Aujourd'hui, Saint-Cyr-la-Popie nous entraîne vers ce paradoxe commun à tous les lieux protégés. Comment vivre la modernité alors que tout autour de soi, ou presque, y est patrimoine? Où faire passer les fils du téléphone, les fils électriques? Quelle couleur peut-on mettre sans tomber dans l'excès muséographique, mais sans tout dénaturer? Où garer les voitures? Comment vivre une vie de village sans la mettre sous l'entière dépendance du tourisme? Comment faire en sorte que les jeunes restent au pays? Que faut-il encore imaginer? Quels moyens mettre en œuvre pour proposer un avenir économique et social? Mais aussi comment accueillir le mieux possible tous les visiteurs? Ces problèmes ne sont peut-être pas de la grande histoire, mais ils sont d'aujourd'hui et nous invitent à nous interroger sur la nature et le devenir d'un pays. Jusqu'à la dernière guerre, les plaisirs de la baignade demeuraient exceptionnels. Seules quelques familles riveraines ou aisées pratiquaient ce loisir. On se lavait à la maison, mais pour les baignades, c'était bien rare de voir quelqu'un dans le Lot. C'était pas la mode. J'aimais beaucoup la rivière. J'ai appris à nager tout seul vers 5-6 ans. Mon père était occupé au travail. S'il avait su. Mon père était sévère, mais j'étais fort caillou. Je ne pense pas que je pourrais vivre sur le Causse. L'eau me manquerait. C'est un besoin, vous savez. Il y a un moment où c'est un besoin d'avoir de l'eau. J'ai nagé à 9-10 ans. Autrefois, comme costume de bain, ma mère avait un pantalon bleu et une veste avec des galons blancs, ainsi qu'un béret, également avec des galons blancs. Le pantalon descendait sous les genoux, il ne fallait pas les montrer. Nous nagions dans le Lot. Mon père disait que quand il était jeune, on ne se baignait plus dans le Lot, dès le mois de septembre, parce qu'on faisait rouillir le chanvre du côté de Sennevière. Au milieu du siècle dernier, la commune de Saint-Cyr avait 1500 habitants. Il est certain qu'il y avait deux groupes d'activités de maison. Il y avait le haut, le bas. Les gens se bagarraient. Je ne pense pas qu'il y avait des raisons politiques. À Saint-Cyr, les idées politiques sont de gauche. Mais il y avait aussi le côté clérical et anticlérical. À l'église, quand j'étais enfant, il y avait les femmes devant avec les enfants et les hommes derrière qui gardaient leur chapeau et crachaient par terre. Et il y avait ceux qui ne rentraient pas dans l'église, mais qui venaient quand même. Ce n'était pas la majorité. C'est un peu caricatural tout ça. Quand on a acheté la maison, on l'appelait la caserne. Elle appartenait à 16 propriétaires. Quelqu'un dit avoir vu,
à l'évêché que c'était une maison de repos pour les prêtres. On l'appelait aussi l'ancien hôpital. L'hiver, on bricolait d'un côté, de l'autre. On faisait du buis pour faire de la litière aux bêtes. On avait un outil, la piquette, un tranchant à deux faces. On faisait des ballots, on les attachait. Quand on avait une demi-heure, une heure, on allait à l'étable pour piquer le buis. C'était couper le buis par dizaines de centimètres pour que les bêtes puissent se coucher sans se piquer. Parce qu'il y avait des morceaux assez gros comme le doigt. Le buis est toujours vert, contient beaucoup d'azote. On s'en servait comme engrais, une fois qu'il était passé dans l'écurie, qu'il était fermenté, et alors tout passait dans le tabac. Ils achetaient des brebis l'hiver pour faire pitiner ce fumier, pour tasser. Ils les engraissaient et ça faisait de l'argent. Le jet veut dire jeter. On l'appelle aussi le rocher d'exécution parce que de la grande salle du musée Regnault, la salle des gardes, ils jetaient les gens du rocher dans le Lot. Ils étaient jugés ou pendus là. L'église, dominante sur son rocher, mais située au milieu du bourg, servait aussi de frontière. L'architecture du bourg, comme toujours, montre également un espace social. La plupart des demeures bourgeoises sont dans le haut. Dans le bas de la ville, on trouve des maisons bourgeoises, mais elles sont soit perchées au bord de la falaise, soit très hautes aux alentours de l'église. Par contre, partout dans la ville, on trouve des maisons de taille modeste et de maisons d'artisans. Cette séparation se concrétisait essentiellement lors de la fête patronale qui était séparée en deux. Par contre, nous avons vu que tout le monde se conciliait pour aller se bagarrer avec les gars des autres communes, et surtout avec ceux de Tour de Fort.